Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens aux curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carla Rileni, kinésiologue certifiée et formatrice, spécialisée dans l'accompagnement des femmes, des enfants et des dynamiques familiales. Depuis plus de 15 ans, elle se consacre à la compréhension du lien entre le corps, les émotions et les relations, avec une approche centrée sur l'identification des blocages internes et leur libération. Carla est certifiée en kinésiologie par l'Union nationale et internationale de kinésiologie, instructrice en Touch for Health et formée à différentes approches complémentaires comme la psychogénéalogie ou l'écoute du corps. Installée dans l'Hérault, elle accompagne particulièrement les enfants sensibles et leurs mamans, avec une attention spécifique portée à l'équilibre émotionnel et à la relation parent-enfant. Alors, installez-vous confortablement et parlons kinésio avec Carla Rileni. Carla, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Et merci à toi, Asma, de m'inviter. Je suis très contente d'être là. Merci. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de Parlons Kinésio ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Carla Rileni. Je suis kinésiologue, comme tu l'as dit, et instructrice de Touch for Health. Je suis aussi maman de 3 enfants. Et je pratique chez moi, poussant dans mon cabinet. Voilà. Avant d'être kinésiologue, j'étais dans le domaine du bien-être. J'étais responsable d'un spa et je travaillais beaucoup sur le corps aussi, beaucoup sur les massages du corps. Et déjà, je ressentais un lien parce que les gens parlent beaucoup aussi et se confient beaucoup, et je ressentais un lien entre certains endroits du corps très contractés et des émotions qui étaient exprimées. Et donc après, quand j'ai changé de voie, la kinésiologie, d'un coup, c'est venu finalement un petit peu continuer ce truc-là et me donner des réponses sur tout ce que j'avais ressenti avant. Donc voilà, mais maintenant on fait ça différemment. On va parler un peu de la relation parent-enfant, de l'accompagnement des parents à travers la kinésiologie que tu pratiques. Est-ce que tu pourrais expliquer la kinésiologie comme tu le fais à un parent et pourquoi cette pratique est particulièrement pertinente dans la relation avec son enfant ? Oui. Oui, la kinésiologie, quand j'explique comme ça à un parent, j'explique que c'est une approche qui permet de communiquer avec la mémoire du corps et qui permet aussi de libérer toute la charge émotionnelle, tout le stress que la vie en fait peut créer depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, voire même avec tout ce qui vient dans le transgénérationnel. Donc j'essaie, oui, d'expliquer ça. Puis il y a beaucoup d'enfants, je dis ça aussi, qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à verbaliser ce qu'ils ressentent, pas forcément que des enfants, il y a aussi beaucoup d'adultes. Hein. Et le corps, les émotions, les comportements parlent pour nous, pour eux aussi. Donc voilà, j'explique tout ça. Et aussi, ce qui est très important dans la kinésiologie, c'est de venir de venir donner des explications sur comment ça fonctionne un peu avec le test musculaire que je montre pour expliquer que c'est pas, des ressentis, c'est pas de la voyance, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui permet d'aller questionner et de communiquer avec cette mémoire du corps. Voilà. Et quelles sont vraiment les problématiques quand les parents viennent te voir, que ce soit eux tout seuls ou avec leurs enfants, c'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus souvent aujourd'hui ? Alors clairement, c'est les problèmes de sommeil, l'hypersensibilité, tout ce qui va être grosse crise de colère, les troubles d'apprentissage avec l'explosion des 10, des TDAH, etc. Et les troubles d'opposition, ça c'est vraiment ce que j'ai tout le temps.
Je peux rajouter aussi les phobies scolaires. Là, on a une explosion aussi de phobies scolaires. Ça, c'est pour les enfants, mais après, j'ai beaucoup de mamans aussi qui viennent pour elles. Et là, on est très, la problématique, elle est très liée à la charge mentale énorme, à la charge émotionnelle, beaucoup de culpabilité de pas arriver à tout faire, de pas arriver à tout gérer. Il faut être forte absolument. Et ça, voilà, je travaille beaucoup ça avec les mamans, ouais. Et donc, comme tu viens de souligner, quand les parents viennent avec leurs enfants qui ont des comportements difficiles, troubles du sommeil, anxiété, colère, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement de la kinésiologie? Peut-être qu'ils ont déjà fait appel à d'autres praticiens, d'autres disciplines, et donc ils viennent te voir en tant que Oui. kinésiologue. Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement de cette séance ou de ces séances? Alors, un miracle. Non. Soit je suis la première qu'on consulte après les médecins et c'est des personnes qui essaient de trouver des alternatives et on me consulte en premier, donc bon, on attend des résultats, ça c'est certain. Ou alors je suis le dernier recours. La kinésiologie, elle permet vraiment de comprendre que le comportement, ce n'est pas le problème en lui-même. C'est souvent un message. Et en fait, avec la kinésiologie, on va arriver à comprendre ce que l'enfant n'arrive pas justement à exprimer. C'est c'est souvent quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer émotionnellement. Donc, on veut savoir et on sait en fait d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur. Donc, c'est souvent des peurs, du stress qui est vécu à l'école ou à la maison aussi. Il y a aussi parfois des mémoires émotionnelles de longue date, des tensions relationnelles dans l'environnement. Les enfants sont très réceptifs à tout ça. Donc voilà. La kinésiologie, ça va aider à comprendre qu'est-ce qui se joue émotionnellement, qu'est-ce qui coince en fait. Et donc, est-ce que pour toi, tu observes que l'enfant va exprimer parfois quelque chose qui appartient aussi à son parent, à ses parents, ou encore plus au système familial? Est-ce que ça, tu l'as déjà vécu en cabinet, en pratique? Voilà, oui, non mais ça c'est très souvent, c'est quasiment tout le temps comme ça. Les enfants, ils sont extrêmement sensibles à l'état émotionnel de leurs parents, en particulier de la maman. Euh, il est dit, en tout cas dans la médecine traditionnelle chinoise, que l'enfant est dans la bulle énergétique de la maman jusqu'à ses 7 ans. Et il y a un lien émotionnel qui est très très fort entre eux. Donc un enfant capte les émotions des personnes, en tout cas des référents, de ceux qui l'entourent et de l'environnement. Donc c'est souvent très lié, le comportement qui en découle ou l'émotion qui est là intense, c'est très souvent lié très en relation avec les parents ou en tout cas l'environnement. Mais ça, c'est quasiment à tous les coups. Carla, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé d'une séance avec un enfant? Et quelle est la place du parent dans ce processus? Alors, le déroulé d'une séance avec un enfant, euh, c'est toujours très différent avec les enfants. Il faut avoir une grande capacité d'adaptation. Donc, un déroulé type, je peux pas t'en donner. Mais bon, en général, l'enfant vient avec le parent. Ce qui est important, je trouve, personnellement, avec l'expérience, c'est de vraiment l'accueillir comme il est, comme il vient, et pas lui sauter dessus. Vraiment le laisser venir, trouver ses petites marques. Donc, moi, je sors des petits jeux, des petits coloriages. Et puis, hop, quand je sens qu'il s'ouvre un petit peu, je commence à communiquer, à rentrer en communication avec lui. Je parle beaucoup avec le parent et j'interviens aussi de temps en temps avec l'enfant pour le capter. C'est ça, en fait. Il faut l'apprivoiser, le capter. Et puis après, on s'adapte. Alors, ça peut être sur la table de soins, comme je peux finir par terre, assise, et à courir derrière un petit peu pour choper quelque chose que je peux tester, du coup, pour avoir des réponses. Très drôle. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants pour ça. J'adore m'adapter à eux comme ça. Donc, je peux te dire ça dans le déroulé.
Je m'adapte complètement à l'enfant. J'essaie bien sûr de suivre mon protocole. Enfin, je suis mon protocole, mais j'adapte énormément, quoi. Et Ouais. chaque enfant est unique et comme tu dis, bah, vu qu'il y a les parents qui sont là, j'imagine que tu les intègres aussi dans le Ah oui, processus. complètement. Oui. Mm. Mais des fois, l'enfant ne veut pas, hein. Des fois, il veut faire tout seul, comme un grand. Donc, le parent est d'un côté, et nous, on va sur la table un peu plus loin. Bon, il y a toujours le parent dans la pièce, hein, quoi qu'il en soit. Mm. Et aussi, très souvent, l'enfant se met sur le parent en sécurité. Et puis, on peut avancer comme ça. Donc, le parent est très important pendant la séance, bien évidemment. Oui. Et justement, en parlant de sécurité, en fait, dans ton approche, qu'est-ce qui est essentiel pour créer cette sécurité émotionnelle chez l'enfant? Je pense que c'est quand il est vraiment accueilli avec ce qu'il est, même quand il a des émotions difficiles. Euh, c'est pas facile pour le parent. Et c'est pour ça que ça demande déjà de... Bon, souvent, le parent vient consulter pour l'enfant parce que c'est notre priorité, c'est nos enfants. Mais très souvent, c'est ce que je dis, c'est que si nous-mêmes, on ne sait pas, on ne comprend pas comment fonctionnent nos émotions, on ne sait même pas les accueillir, comment on peut accompagner un enfant à le faire. Donc, je pense que pour qu'un enfant se sente en sécurité émotionnelle, il a besoin déjà d'avoir un parent qui est en sécurité émotionnelle et ensuite d'être accueilli avec ce qu'il est, avec ses grosses émotions et d'être accompagné pour pas forcément gérer, mais pour accueillir lui aussi ses propres émotions, en tout cas les apprivoiser. C'est pas évident, hein, comme tu dis. Souvent, les parents viennent en disant c'est mon enfant qui a le problème, c'est mon enfant qui a des difficultés. Et Oui, le fait de venir éclairer un petit peu ces zones d'ombre et dire mais en fait, comme tu disais tout à l'heure, un enfant dans la tradition ou la médecine chinoise, il vit dans l'énergie, il baigne dans l'énergie de sa maman jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc parfois, quand le parent vient, c'est souvent non, non, le problème c'est pas moi, c'est l'enfant. oui, Et c'est aussi, j'imagine, beaucoup de travail et de sensibilisation et puis de douceur dans ta oui, façon de énormément. d'approcher les parents. Est-ce que c'est pas leur dire ah mais en fait ton enfant il va bien, c'est toi le problème. Enfin tu peux pas juste Non, dire ça. exactement. Euh, C'est et plus subtil du coup, oui. Si l'enfant arrive, souvent le parent dit mais il est insupportable, c'est horrible, j'arrive à rien, j'en peux plus, je suis épuisée. Bon, on y va tout doux, mais au bout d'un moment, je demande et vous, vous êtes dans quel état émotionnel en ce moment? Comment elle ressemble à quoi votre vie là en ce moment? Ah, je cours partout, je suis épuisée, j'ai pas de temps, j'ai pas. Ok. Et on y va tout doux. Mais tu sais, en séance, avec tout ce qui sort, le parent, il écoute hein, ce qui se passe, il entend tout ce qui se passe. Donc très souvent, j'ai des mamans qui réagissent d'ailleurs, qui pleurent et qui disent, mais en fait, on dirait que vous parlez de moi. Ouais, surtout quand on travaille avec le baromètre du comportement. Et très souvent, ça touche beaucoup les... Je dis beaucoup les mamans parce que c'est souvent les mamans hein, qui viennent. Il y a de plus en plus de papas. Mais voilà, ça les touche directement. Donc elles comprennent qu'il y a un lien, qu'il y a un lien entre l'enfant et elle, quoi, et avec tout ce qui se passe d'ailleurs. tu as parlé du baromètre du comportement. Oui. Est-ce que tu utilises principalement du 3-in-1 concept ou est-ce que c'est du touch ou ça dépend vraiment des enfants qui viennent ou des enfants et des parents qui viennent? Comment tu adaptes en fait la technique selon la personne qui est devant toi? Je demande au corps. Je ne choisis rien pour personne. C'est vraiment le corps qui me dit, qui m'envoie sur ce qu'il a besoin. Voilà, donc moi je sors toute ma caisse à outils et je demande au corps, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, je fonctionne comme ça. Je sais pas d'avance. Je peux faire un tioc sur un tout petit un nourrisson. Je peux faire ça, peu importe. Je sais pas. Et en cabinet, est-ce que tu as déjà eu, par exemple, des parents qui sont venus plusieurs fois avec leurs enfants et qui ont concrètement vu une transformation dans la relation qu'ils avaient avec leurs enfants? Est-ce que Oui. tu as une histoire que tu aimerais nous partager?
Oui, j'en ai une qui m'a marquée en début d'année. C'est une maman qui vient pour la première fois avec ses 2 enfants qui ont des problèmes avec leurs besoins vitaux. La petite fille est très constipée depuis qu'elle a 6 mois et elle a 5 ans, d'accord? Sous laxatif depuis tout ce temps-là. Et le petit garçon, lui, il fait pipi au lit, pipi à l'école. Voilà, il a des problèmes d'énurésie. Et donc, elle vient, elle me les amène séparément, hein, et on fait une séance. Et cette séance, on part sur un TIOC, donc, et ça m'envoie dans des corrections hyper, enfin, compliquées. J'ai trouvé ça hyper poussé pour un tout petit bout de 5 ans. Et je vois la maman qui réagit avec tout ce qui sort. Il y avait quelque chose en lien avec beaucoup de colère et beaucoup de contrôle. Et ça m'envoyait beaucoup sur les... Il y avait un truc sur les parents. Bon, en fait, j'ai capté, j'ai compris en ayant discuté avec la maman que dans le couple, il y avait un peu... ça s'accrochait. Il y avait beaucoup de colère à la maison. C'est une maman qui voulait tout très très bien faire, donc elle se mettait une pression pas possible. Bon, ça ressortait un peu de cette manière-là dans la séance, dans le TIOC de la petite. Mais je termine la séance et je me dis, mon Dieu, c'est quoi cette séance, quoi? Je sais pas, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. 2 jours après, elle m'envoie un message, elle me dit, écoutez, Carla, franchement, ça a été miraculeux. La petite va aux toilettes, ça fait depuis qu'elle est née qu'elle n'a jamais fait caca toute seule, quoi. Et elle me dit, bah, elle y va toute seule et ça se passe très bien. Donc je dis, bah, dis donc, c'est incroyable, je suis très contente. Et le petit frère vient, et pareil, là, c'était de l'insécurité. Il y avait eu un déménagement. Enfin bon, voilà, comme quoi l'environnement avait beaucoup impacté, en tout cas, ces enfants-là. Et le petit, pareil, une seule séance et ça a été réglé tout de suite après. Le soir même, je crois qu'elle m'avait dit ça. Donc, c'était assez incroyable. Ça m'a vraiment marqué parce que ça a été vraiment des résultats grandioses. Ouais, C'est incroyable ce que tu dis parce que au-delà des symptômes, en fait, tu questionnes l'environnement, tu questionnes le vécu du parent ou des parents qui viennent te voir. Donc c'est très important de savoir ce qui se passe en fait concrètement parce que l'enfant quand il vient au monde, il n'est pas défaillant. Il non, vient avec son histoire, l'histoire qu'il a récupérée de ses parents et de ses ancêtres. Donc du coup, c'est important d'avoir de mettre ces lunettes-là de détective et de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe avec maman, qu'est-ce qui se passe avec papa et surtout de se dire, bah, quand ça fonctionne, c'est que peut-être que les parents aussi se sont autorisés à s'ouvrir et à se tout dire, à OK, fait. il y a des choses que nous aussi, on peut Oui, faire pour que ça aille mieux pour notre enfant, oui. Cette sans culpabiliser. maman-là, d'ailleurs, est venue après pour elle. Elle est venue après. Mais après, il y a quelque chose aussi que je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Quand tu peux interroger parce qu'il y a ouverture, en tout cas, il y a possibilité de communiquer, c'est très intéressant, bien évidemment, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, quand c'est fermé comme ça, il y a, il se passe quelque chose pour l'enfant. Mais c'est ce que j'explique souvent. On enlève de la charge émotionnelle, d'accord? Donc, votre enfant, il va se sentir plus apaisé, plus tranquille. Très bien. Mais si derrière, vous le remettez dans le même environnement qui crée le stress qu'il accumule depuis tant de temps, bah, on repart pour un tour et dans un mois ou deux, vous revenez en me disant oui, ben, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Ça, je trouve que c'est la partie en tout cas de mon travail, qui est la plus subtile, c'est de sensibiliser. En tout cas, moi, c'est mon point d'honneur dans mon travail, c'est de sensibiliser vraiment le parent sur, en fait, on fonctionne ensemble dans le foyer. Et surtout maman qui est le repère émotionnel, c'est la sécurité émotionnelle du foyer. Donc, j'essaie vraiment de sensibiliser ouais, sur ça. Ça, c'est important, hein, ce que tu Mm. soulignes, Carla. J'ai souvent cette image-là
du poisson dans l'aquarium, et quand l'aquarium commence à devenir un petit peu sale et que le poisson tombe malade, on va donner des médicaments au poisson au lieu de lui changer son eau. Et donc c'est un petit peu ça en fait. C'est une image, mais pour moi ça parle beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui malheureusement. Oui, Euh, il y a de l'oncoprésie, ben, on va donner des laxatifs, il fait pipi au lit, ben, enfin tu vois, donc c'est très oui. important aussi de questionner l'environnement, et je dirais même que c'est essentiel d'avoir cette manière-là de coexister avec ces enfants, parce que c'est Oui, des êtres à part entière en fait, avec leurs propres émotions. Euh, Avant même d'arriver à un extrême de trouble qui empêche l'enfant de vivre bien au quotidien, que ce soit en communauté, avec ses parents, etc. Est-ce que toi, tu donnes des conseils concrets pour créer une relation, pour amener un environnement de dialogue, de communication? Est-ce que tu donnes des conseils aux parents pour aller un peu dans la continuité d'une séance, pour pas qu'il y ait quelque chose qui s'arrête après la séance? je n'utiliserai pas le mot conseiller, Asma. Je vais essayer de transmettre des outils que j'ai appris euh, et pour qu'ils soient utilisés, en tout cas, on va dire, afin d'améliorer la communication. Bon, pour essayer de comprendre. Donc, ça va être sur comprendre les émotions. Qu'est-ce qui se cache derrière une colère? Souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Et je pense que quand on a la conscience de ça, on améliore notre relation et notre communication. Il y a d'autres choses aussi. Ça peut être sur les traits du visage. Il me semble que toi, tu l'as vu aussi avec les structures fonctions. Bon, sur un enfant, c'est autre chose. Ça évolue beaucoup, mais il y a ça aussi. Donc, je donne des informations sur ce que je connais, moi, du développement, sur la communication, les émotions, etc. Après, de là à conseiller, je n'utiliserai pas ce mot. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui sentent que quelque chose est difficile dans la relation avec leurs enfants, mais qui n'osent pas encore consulter? Qu'est-ce qui pourrait vraiment les aider à passer à l'étape d'après et à se dire, OK, là, il va falloir qu'on y aille? Donc, ce que je dirais aux parents qui sentent que ça devient difficile, je pense vraiment qu'il faut pas attendre d'être à bout, d'être épuisé pour demander de l'aide. Consulter, ça veut pas dire qu'on est un mauvais parent. C'est au contraire, moi, je trouve avoir une certaine intelligence émotionnelle, et c'est un acte d'amour en fait envers son enfant et envers soi aussi, en tout cas pour la famille. Et il y a beaucoup de parents qui sont en difficulté en ce moment parce qu'on arrive on a un flot là d'enfants très sensibles. Bon, pour plein de raisons, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais ces enfants-là nous demandent à tous de développer notre intelligence émotionnelle. Parce qu'on est une génération, alors je pars d'accord de 35 à 45, d'accord, les parents dans ces âges-là, nous, on n'a pas été élevés avec une connaissance des émotions. On nous a demandé les émotions, ça n'existe pas. Mais les enfants qui arrivent aujourd'hui nous poussent à nous questionner là-dessus parce que c'est compliqué. Parce qu'ils sont très sensibles et parce qu'ils vivent des situations qui nous demandent à nous de nous poser des questions. Et l'enfant, d'ailleurs, sert à ça pour le parent. C'est vraiment, il vient me pointer du doigt tout ce qui va pas chez nous. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça fait grandir toute la famille. Donc, on veut aider son enfant, mais à la fois, lui, il nous pousse à nous travailler, enfin, à comprendre des choses et ça nous fait grandir et l'enfant grandit, et tu vois. Donc, oui, il faut consulter, c'est hyper important de consulter de nos jours, ça devrait être la priorité de prendre en charge la santé mentale, tout ce qui est émotionnel. On est des êtres émotionnels et c'est important d'apprendre à fonctionner avec ça. C'est la base de tout, en fait, je pense, pour les enfants, pour les parents. Donc, voilà, moi je trouve que ça s'ouvre de plus en plus, les gens osent venir, alors avec plein d'a priori, mais ça après on en fait notre affaire. Et, euh, et puis ça donne des très belles choses derrière et c'est chouette. Donc il faut consulter.
Carla, tu es également instructrice en Touch for Health, donc du niveau 1 au 4. Est-ce que tu Oui, peux nous raconter ton expérience en tant qu'instructrice? oui, bien sûr. Alors, ça, c'est une facette que j'adore. J'adore transmettre en tout cas le touch. C'est la santé par le toucher, c'est fait pour être accessible à tout le monde. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le transmettre aux mères de famille. Moi, perso, je l'utilise avec mes enfants pour plein de choses et je trouve ça merveilleux comme outil. Donc, j'aime beaucoup le transmettre à ces mamans qui après l'utilisent pour améliorer tout le quotidien de leur famille. Je travaille beaucoup comme ça. Et Carla, merci beaucoup, parce que comme je l'ai annoncé sur les réseaux pour promouvoir cet épisode avec toi, tu as été mon premier 42 en un point quand je me formais au Touch for Health. Et j'ai Oui. trouvé ça tellement agréable et incroyable de faire cette séance-là, parce que j'étais toute stressée à me dire, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Et ça a été vraiment une chouette expérience de le faire avec toi. Est-ce que en tant qu'instructrice, tu as des projets, des choses qui te tiennent à cœur, des choses que tu as envie de partager avec les auditeurs du podcast? Oui, bien sûr, mais déjà, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire. Ta séance m'avait énormément aidé à prendre une très grande décision dans ma vie qui a été très bénéfique. Donc, merci Asma. Je voudrais le souligner. J'ai des projets, mais bien sûr, j'ai tout le temps plein de projets d'ailleurs. Euh, Déjà, j'ai des dates de formation pour pour la rentrée. On a fait déjà toute une année, donc pour la rentrée, des nouvelles dates de formation. Et j'ai un projet avec Sébastien. Sébastien que tu connais très bien et qui je crois que tu vas bientôt l'interviewer aussi. Donc on a un projet depuis un moment tous les deux. On voudrait faire une semaine complète de formation de Touch for Health de 1 à 4 du coup, mais comme une sorte de retraite, tu vois, dans un lieu très sympa, avec plein d'autres choses à côté. Je rappelle que Sébastien quand même a fait des cours d'acting, donc il a été acteur et on voudrait faire tourner un peu toute la retraite autour de belles autour des émotions en fait, tu vois, dans l'expression des émotions, se libérer de toute la charge émotionnelle, enfin vraiment quelque chose de transformateur, mais aussi qui permet d'avoir plein d'outils pour aider aussi les autres et s'aider soi-même, mais aussi aider les autres dans la vie, quoi. Donc j'ai hâte qu'on mette ça en place, voilà. Et je confirme que les talents d'acting de Sébastien sont incroyables. J'ai adoré comment il nous a transmis la dynamique des 5 éléments avec les émotions et on les a vraiment ressentis en fait les émotions dans la roue. Donc oui, j'ai Ah, vraiment oui, j'en doute pas. de le recevoir sur Parlons Kinésio pour qu'il nous raconte aussi son parcours. Et c'est chouette ce que vous mettez en place parce que Oui, vous faites en sorte déjà de transmettre le touch for health, et ça, c'est vraiment, vraiment important ici en France. oui, On sait très bien, toutes les deux, comment la formation en kinésiologie en France est complexe et des écoles qui poussent un peu en mode champignon, un peu à droite à ouais, gauche avec des pratiques un peu douteuses, on va dire. Donc, c'est tout à important de fait. continuer de proposer ce que la kinésio a à offrir aux gens à travers le Touch for Health, le 3-in-1 Concept, la Brain Gym, la Wellness Kinésiologie, voilà, toutes ces disciplines-là Oui. qui ont vraiment de la valeur et du poids. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur Internet, j'ai un site, donc c'est www.kinésiologie du 6 hero.fr. On me retrouve sur Instagram aussi où je suis pas mal active, sur Carla Kinésio, Facebook aussi Carla Kinésio. Et puis si vous voulez me trouver plutôt physiquement, je suis à Poussin, donc c'est entre Montpellier et Sète. Et je reçois toute la semaine, voilà, au cabinet. Merci beaucoup Carla pour ton temps, pour Merci à cet toi. échange. Ça a été un réel plaisir de te revoir.
Oui, pour moi On aussi, espère aussi merci. bientôt physiquement à Poussan, Oui. charmant lieu. Je te souhaite beaucoup de courage donc, pour tes projets et continue Merci d'accompagner les Asma. parents et les enfants. C'est très important d'offrir ça. Comme tu disais tout à l'heure, on voit que nos enfants en ont réellement besoin. Donc c'est important Oui. de les accompagner comme ça. Quant à nous, chers auditeurs du podcast, je tenais à vous remercier encore une fois pour votre écoute et pour votre suivi sur les réseaux sociaux. Merci de vos partages, merci de vos likes. C'est vraiment agréable de voir que le podcast commence à prendre. On est au 17e épisode déjà, Carla, donc je ferai Ah peut-être un oui. concours au 20e épisode, on va voir. On se retrouve bientôt avec un prochain épisode que je vous annoncerai sur les réseaux. Et à très très bientôt, Carla. Merci encore. Ciao Asma, merci beaucoup.